Alors, Bezrat Hashem, Parashat Vayechi, Lunishmat Aisha, Simcha ben Akun, וגם דוד ben Plina Asayak, וגם מאיר תורג'מן בר דונה, וגם יעקובה בת מטילד. Alors, dans la paracha, Vayechi Yaakov Beretz Misraim 17 shana. Yaakov a vécu en Égypte 17 ans. Pourquoi 17 ans? C'est le temps qu'il a élevé son fils Yosef. Yosef, quand il a disparu, il avait 17 ans. Yosef ben 17 shana. Et du coup, il a disparu. Mais pendant 17 ans, son père, il s'est bien occupé de lui, plus que ses frères. Okay? Il lui a tout donné. Il a tellement donné à son fils que ça a causé une jalousie même. Et c'est ça qui a causé qu'il a été vendu par ses frères et tout ça. Okay? Yosef, maintenant, de son tour, il va s'occuper de son père. Il dit, maintenant, toi, tu t'es occupé de moi jusqu'à l'âge de 17 ans, maintenant, je vais m'occuper de toi. Dans des années de famine, années dures, okay? Lechem le fiataf. Mais c'est lechem le fiataf, dit Rashi. Il leur a donné de provisions à ses frères et à son père et à ses frères, même, dit Rashi, pour les enfants qui font des gâchis. Ils prennent le pain, ils jettent par terre, ils font des miettes. Et c'est des années de famine. Chaque miette compte. Tu sais, il y avait des gens qui... Voilà. Alors, il y avait des gens qui crevaient de faim. Il y avait des gens qui sont vendus comme esclaves. Ils ont vendu leur maison, ils ont vendu leur bétail. Rien qu'ils puissent avoir un morceau de pain. Et Yosef leur donne du pain, jetez. Autant que vous voulez, ne pensez même pas. Il n'y a pas de mispar, il n'y a pas de compte avec moi. Prenez tout ce qu'il veut. Pourquoi? Le Zohar dit, Tafnukem Elachim, il voulait donner à son père un plaisir extraordinaire dans ce monde. Alors regardez comment la Torah l'a fait, c'était exactement 17 ans. Exactement. Ça veut dire c'est tout calculé min hashamayim. Qui veut dire en d'autres mots, c'est que tu investis dans tes enfants, ils vont te le rendre. Tu investis dans tes enfants, tu les envoies à l'école, à la yeshiva, tu leur vêtis, tu leur nourris. Pourquoi? Parce que la halakha te dit, tu n'as plus l'obligation de t'occuper de ton fils après 6 ans. 6 ans, c'est le maximum. Après 6 ans, c'est tzedaka. Okay? 6 ans, ton fils il a 6 ans, tu l'as nourri, tu l'as vêti, tout ça. Après ça, tu peux dire à ton fils si tu veux. Si tu es un petit fou, okay? Tu es un petit peu fou, tu dis à ton fils, va travailler. Tu as 2 pieds, tu as 2 mains, tu as 2 yeux, va travailler, va trouver un travail. Qu'est-ce qui se fait dans des pays arabes? Qu'est-ce que vous pensez qu'ils se font? C'est exactement ça. Ils vendent leurs petites filles comme des Fatma. Okay? Tu peux faire ça, mais tu vas jamais de la vie. Je ne veux pas le faire. Alors quand je te dis, écoute, tu n'as pas l'obligation. Alors tout ce que maintenant tu investis dans ton fils et dans ta fille, je le considère pour toi comme tzedaka. Alors quelqu'un va dire, oh, je t'abbarre chez moi. Alors j'ai plus besoin de tzedaka. Tu sais, je vais lui acheter des Louis Vuitton, je vais lui acheter des manaf, c'est tous les marques qu'il y a là-bas, Versace ou Gucci, je vais lui acheter des trucs, mais je n'ai plus besoin de tzedaka, je vais m'occuper de mon fils, d'accord? Non. Okay? Comment c'est écrit dans le verset? Okay? Et dans le verset, comment on appelle ça? Qui te dit que tu dois t'occuper de ton fils. Tu dois t'occuper de ton fils et de ta fille. Okay? C'est écrit dans le verset chez Aaron à Cohen. Okay? Oseh tzedaka bechol et. Oseh tzedaka bechol et. Okay? Alors, tzedaka bechol et, la Gemara dit, est-ce que c'est possible de faire la tzedaka bechol et? Ma c'est chol et? À chaque instant, tu fais la tzedaka. Quoi, tu donnes à chaque instant, tu fais la tzedaka? Tzedaka, ça se fait 1 fois par jour, 2 fois, 3 fois. Mais pas bechol et. Dit la Gemara, ze azan et banav bnotav ketanim migil shesh. Celui qui s'occupe de ses enfants à partir de 6 ans, il leur nourrit, il leur vêtit, c'est bechol et. C'est à chaque moment. Okay? Ah, alors ils disent, alors tu vas venir chez Akadosh Baruch Hu. Pourquoi tu n'as pas donné de tzedaka, monsieur? Quoi de tzedaka? Tu sais qu'est-ce que j'ai acheté à mon fils? Je lui ai acheté une bicyclette, je lui ai acheté une voiture, je lui ai acheté ça, des robes, Le verset, il dit, Ve'al yavo bechol et el hakodesh. Qu'est-ce que c'est écrit chez Aaron? Aaron à Cohen. Ve'al yavo bechol et el hakodesh. Ça veut dire qu'il ne peut pas rentrer quand il veut, Aaron. Il y a un moment précis où il peut rentrer dans Kodesh HaKodashim. C'est quand? Kippour. Biyom HaKippourim. Chachamim, ils prennent ce verset. Ve'al yavo bechol et. Il y a le mot et.
Okay? Et là-bas, Ashrei oseh tzedaka bechol et. Al yavo bechol et la kodesh. Ne viens pas chez Akadosh Baruch Hu Kodesh et lui dit oseh tzedaka bechol et. J'ai fait non. Ça c'est une tzedaka. Mais tu as obligation quand même de t'occuper des pauvres. Tu as obligation de t'occuper de nécessiteux, de la Torah, de Maasim. Alors c'est une forme de tzedaka, c'est une forme de tzedaka. Mais ça enlève pas et ça t'exempte pas de donner la tzedaka. Ne viens pas avec cette excuse pour dire, mais moi je donnais à mes enfants. Tout ce que tu donnes à tes enfants, ça va te revenir. Ton fils et ta fille vont s'occuper de toi quand tu vas être avec une canne, 80 ans, 90 ans, tu sais, ils vont te le rendre. Okay? Tout dépend aussi de la manière que tu les éduques. Tu sais, ça veut dire que si tu éduques tes enfants que l'argent qui compte dans la vie, okay? Alors tu vois qu'est-ce qui se passe dans des homes, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui attendent que leurs parents quittent ce monde rien que pour prendre la maison, pour prendre l'héritage. C'est pas ça. Tu dois lui donner des valeurs de Torah. Donne-lui des valeurs de Torah, mais montre-lui un amour, que tu t'occupes de lui, qu'il va lui rien manquer. Et mon fils, va étudier. Va 5 minutes, va étudier quelque chose, va dans le cours de Torah, tu comprends? Ça, c'est des valeurs. Tu ne peux pas rien que leur bourrer avec de l'argent. Si tu bourres avec l'argent, ça veut dire que tu leur donnes l'idée que l'argent, c'est important dans la vie. Okay? Je vais vous raconter une histoire. Une fois, il y avait un grand rabbi. Et à l'époque, il y a 100, 200 ans, 300 ans, ils avaient ce qu'on appelle Yarid. Yarid, c'était marché aux puces. Mais ce n'était pas des petits marchés aux puces, c'est des grands marchés. C'est des grands. Ils venaient de tous les coins de la Russie, de la Pologne. Ils venaient pour vendre des grands marchandises là. Il y avait une fois un rabbi et le marché, c'était pas plus que 3 jours. 3-4 jours maximum. Et il fermait. Et les gens venaient, tous les grands commerçants qui voulaient faire de l'argent pour l'année. Tu pouvais faire toute une année avec ce marché. 3-4 jours, tu faisais de l'argent. Alors tu emmenais de la marchandise, tu venais. Alors il y avait des rabbinim des fois qui passaient. Des passages, ils n'allaient pas, mais des fois ils étaient des passages. Il y avait un grand rabbi, il était des passages. Il tourne dans le marché, qu'il voit un de ses élèves qu'il a enseigné lui. Waouh! Alors il appelle l'autre, il ne l'entend même pas. Alors il le suit, l'autre il rentre dans une cabine. Il y avait une fenêtre, le rabbi regarde, il est en train de sortir un paquet d'argent de sa poche. Et il compte. Ouais. Le rabbi tape sur la porte. Misère! Alors il dit, ouvre, c'est Rabbi. Rabbi, il va à la porte, il voit son rabbin, il a le paquet dans la main. Il voit son rabbin, il a honte. Et tout ça, et le rabbin lui dit, tu n'as pas honte. C'est ça que je t'ai appris dans la vie, l'argent, de compter de l'argent, ça. Tu étais à la yeshiva, tu es après, en vrai, tu prends des livres et tu dis tout ça. Qu'est-ce qu'il fait le gars? Il commence à prendre le billet de l'argent, il commence à le déchirer. Il déchire des billets de $100. Tac. Mais tu es fou, qu'est-ce que tu fais? Il dit, alors, qu'est-ce que je dois... Alors, il était tout mélangé, il ne savait plus. Le rabbi lui crie, pourquoi il compte l'argent? Ça veut dire qu'il est fou. Après, il lui dit, pourquoi tu déchires l'argent? Alors, le rabbi dit, hey, relax, calme-toi. Je vais t'expliquer. Qu'est-ce que je voulais te dire? Je vais t'expliquer. Il a dit, c'est une histoire, mais tu vas comprendre la morale de cette histoire. Il dit, il y avait 2 fermiers. Ils avaient des grands champs de blé et tout ça, 2 fermiers. Ils travaillaient toute la journée et le soir, vers 6 heures, ils allaient dans un bar. Dans un petit bar comme ça, ils prenaient la bière ensemble et tout ça. Ils parlaient, comment était ta journée, comment tu as fait et tout ça. Tu sais, aujourd'hui, et ils parlaient, ils étaient des bons amis. Pendant des années, ils travaillaient ensemble. Une fois, ils arrivent au bar, le 2, et il a le visage Tisha B'Av. Il dit, qu'est-ce qu'il y a, mon ami? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, rien. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème, tu avais un problème. Il dit, rien. Il dit, écoute, on est amis ou on n'est pas amis? Écoute, il faut que tu décides. Si on est des amis, tu dois me raconter qu'est-ce qu'il y avait comme problème. Il dit, tu sais, je vais te raconter, mais c'est très bizarre. Il dit, raconte. Il dit, ça fait déjà 3 nuits, je suis en train de rêver que la récolte qui va pousser cette année, tout celui qui va manger cette récolte, il va devenir fou. L'autre, il regarde, il devient rouge. Il dit, qu'est-ce qu'il y a, toi? Il dit, c'est pas possible. Moi, j'avais le même rêve. Ça fait 3 nuits, j'ai le même rêve. J'ai pensé que c'était la folie. Je voulais même pas te le dire. Mais maintenant que tu me dis, je commence à avoir peur. Ça veut dire quoi, ça? D'abord, si tu fais un rêve 3 fois, il faut, des fois, déjà, quand tu le fais 2 fois, déjà, 3 fois, c'est hazaka, il faut faire attention. Qu'est-ce que ce rêve veut dire? Et toi aussi, tu as eu les rêves. Il va dire, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Alors l'autre, il lui dit, tu sais,
Moi, je connais un rabbin, il habite pas loin. C'était Chacham, un grand sage, un homme âgé, très sage. On va lui parler. On va lui parler. Qu'est-ce qu'on doit faire? Top, et alors, on va le voir. Ils sont partis le voir la nuit. Ils tapent sur la porte. Le rabbin est en train d'étudier. Oui, comment je veux rentrer, qu'est-ce qu'il y a? Il lui raconte l'histoire que tous les deux rêvaient la même chose. Tout celui qui va manger de la récolte l'année prochaine, il va devenir fou. Ah, il leur dit, Kashia a dit. C'est une kushia, ça. Mais je vais vous dire quelque chose. Si vous n'allez pas manger, vous, qu'est-ce qui va arriver? Tout le monde va manger, ils vont devenir fous. Et vous allez être le deux hommes normal. Est-ce que si je prends un homme normal, je le rentre dans une institution de fous, il va sortir vivant, là? Il va sortir fou. Il a dit, c'est pas possible que tout le monde, vous mangez pas. Mais de l'autre côté, il leur dit, si vous mangez, okay, avec tout le monde, vous allez devenir fou comme eux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On mange ou on mange pas? Il dit non. Je vais vous donner quelque chose. Vous prenez une ficelle rouge. Vous l'attachez sur le doigt. Après, vous mangez. Vous allez devenir fou comme tout le monde. Mais il y aura une différence entre vous et eux. C'est quoi? Vous allez regarder la ficelle et vous allez vous rappeler que vous êtes fou. Eux, ils vont être fous sans savoir qu'ils sont fous. Mais vous allez être fou, mais vous allez savoir que vous êtes fou. Tu comprends? C'est toute une chose d'être fou et savoir que tu es fou. Que d'être fou et que tu ne sais pas que tu es fou. Alors le rabbi s'adresse à cet élève, il dit, écoute mon ami, c'est important de faire de l'argent de la vie. Je comprends, tu as une famille, tu dois nourrir la famille, tu dois vêtir des enfants, tu dois les envoyer chez moi, je comprends. Mais comprends que tu es fou. Alors tout ce que je voulais te donner comme message, tu es en train de compter de l'argent comme ça. Mais tu es fou, quoi. Tu réalises que tu es fou, c'est tout ce que je voulais que tu saches. Que tu réalises que tu es fou. Une fois que tu l'as compris, tu n'as pas à déchirer les billets. Tu as profité de ces billets, mais sache ta situation. Okay? Pour te dire que quand tu éduques des enfants, tu leur dis, bien sûr que l'argent c'est important. Il faut qu'ils travaillent pour l'argent. Des fois, tu leur dis, tu leur donnes à suer pour leur argent. Mais qu'ils comprennent, ce n'est pas un but de la vie. Si tu as fait comme ça, tu as fait ton devoir. Tu comprends? Tu les as éduqués que l'argent c'est important, mais d'autre part, ce n'est pas un but. Ça te donne à faire plus de mitzvot, Shabbat, honorer le Shabbat, acheter des choses, des soukot, tout ça. Tu comprends? C'est ça l'éducation. Alors Yosef est en train de donner à son père Tafnukem Melachim. Mais Yaakov a besoin de Tafnukem Melachim. Yaakov a besoin d'une Gemara. Qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin d'une Gemara. C'est tout ce qu'il a besoin. Mais non. Mais aussi, ça prend un peu de gashmiut. Ça prend un peu de matériel pour qu'il puisse aussi jouir et voir ses enfants, ses petits-enfants. Combien il a vu à la fin, vous savez? Il a vu 3 millions d'enfants dans la famille. Une petite famille de 70 ans, de 70 nefashot, âmes, 70 âmes. C'est écrit là-bas, il a vu 3 ou 4 fois ribot, des ribots, ça veut dire presque des millions, il a vu. Ils sont multipliés. Et qu'est-ce qu'il fait, Yaakov? Il marie tout le monde. Jeune, il promet tout le monde, toi tu vas te marier avec lui, toi avec lui. Pourquoi? Il dit, Mitzrayim, on ne sait pas qu'est-ce qui va devenir. Alors, d'abord, mariez-vous entre vous, comme ça je suis tranquille. Et après 17 ans, il quitte ce monde tranquille. Il a vu tout ce qu'il voulait voir de ses enfants et de ses petits-enfants. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.